à Dieu. Bonsoir à ceux qui n'étaient pas là quand j'ai pris la parole en premier. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé de bons moments dans nos différents lieux de culte et on est ce soir et on prie afin que le Seigneur nous parle, qu'il continue de nous parler, qu'il continue de nous aider à avancer, qu'il continue de nous aider à l'aimer, à nous attacher à lui, à le servir, être renouvelé également, que l'Église prenne sa place, que chacun de nous prenne sa place et que la vie de Dieu nous inonde, nous submerge, nous conduise. Nous voulons être inondés par les fleuves d'eau vive. Nous voulons être inondés par le torrent. Vous savez, quand les fleuves d'eau vive ou quand le torrent divin s'abat ou inonde, ce sont les seules eaux qui ne tuent pas. Nous ne pouvons pas nous noyer et mourir. Au contraire, lorsque nous nous noyons dans les eaux vives et dans les torrents de Dieu, nous nous sentons bien. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. La pensée que nous allons développer ce soir, donc le thème, c'est que des fleuves d'eau vive nous submergent. Que des fleuves d'eau vive nous submergent. Et nous allons lire un texte, le texte que j'ai évoqué déjà la semaine dernière, Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Je vais faire plusieurs références, je vais faire plusieurs appels, des références à certains textes bibliques, mais que je ne vais pas lire. C'est pour ceux qui prennent des notes, pour qu'ils notent et qu'ils les relisent chez eux. Donc c'est Jésus qui parle et il dit ceci. Enfin, il y a le récit, ensuite Jésus va parler. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Ce récit se déroule lors de la fête des tabernacles. Et je vais en parler un peu pour qu'on comprenne pourquoi ce texte revêt un caractère important. Et dans ce texte, Jésus promet quelque chose de fort et de puissant. Il promet que des fleuves d'eau vive vont couler du sein, vont couler du sein de ceux qui vont s'abreuver auprès de lui. Et il parlait de l'effusion du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on voit que l'effusion du Saint-Esprit a bouleversé la vie des premiers disciples, leur quotidien, leur vie sociale, a bouleversé la spiritualité de l'Église. Et l'effusion du Saint-Esprit bouleverse également nos vies. Nos vies. Nous, les chrétiens, notre quotidien et chacun de nous est appelé à expérimenter cela, la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons expérimenter la véritable Pentecôte. Vous savez, des fois, on fait des entretiens où on discute avec les gens, on leur donne des conseils sur la base de la Bible, c'est bien. Mais lorsqu'ils expérimentent la vie de Dieu, nos conseils ou nos exhortations prennent une autre forme et prennent racine en eux. Nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui, nous pouvons l'expérimenter maintenant. Si quelqu'un a soif maintenant, pendant que je parle ou pendant qu'on va prier, il peut expérimenter quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Alléluia. Il peut expérimenter la vie de Dieu. Lorsqu'on lit les textes avant, lorsqu'on lit le début de ce chapitre, le texte avant, on réalise que Jésus est recherché, qu'il est activement recherché, on veut l'arrêter, mais c'est difficile de le saisir. Des soldats vont être envoyés pour l'arrêter. Mais ceux qui vont aller vont revenir sans lui et ils vont dire à leur chef, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils vont être frappés par sa doctrine. Et dans ce texte, Jésus parle, dans les versets que nous avons lus, il parle, il est debout, il est dans le temple lors de la fête des tabernacles, et il promet
la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, pour comprendre la portée de ce texte, il faut comprendre le pourquoi, le comment et pourquoi à ce moment précis. C'est une curiosité, je vais dire, qui m'a poussé à faire des recherches dessus. Parce que les phrases de Jésus sont en décalage total avec ce qui se passe avant. Pourquoi il ne l'a pas promis ailleurs? Pourquoi il ne l'a pas promis avant ou après ou avant de mourir? Pourquoi il l'a promis? Pourquoi il a fait cette promesse à ce moment-là? Et pourquoi dans cette posture et pourquoi ces paroles? Et je vais essayer en quelques minutes, mais vraiment courtement, d'expliquer ou de donner une explication de la symbolique de la fête des tabernacles. Pour qu'on comprenne pourquoi. Et ensuite, comprendre pourquoi il a adressé ce message à ses auditeurs de l'époque et se l'appliquer à nous aujourd'hui. Comment on peut comprendre ces paroles aujourd'hui et comment on peut se les appliquer à nous aujourd'hui, à l'Église aujourd'hui. Parce que de la même manière qu'une vie doit expérimenter l'effusion du Saint-Esprit, une Église également peut et doit expérimenter l'effusion du Saint-Esprit et la vie de Dieu. Je vous assure, si on vit un réveil à Rouen, à l'église de Rouen, si on revit, je vais dire ça comme ça, si on revit un réveil, parce que nous avons déjà vécu des réveils ici, si on revit des réveils à l'église de Rouen, les choses seront différentes. Les choses changeraient. La vie de Dieu sera là, va nous fortifier, va nous aider. Si on revit, je préfère dire revivre, parce que cette église a déjà vécu plusieurs moments de réveil spirituel. Lorsqu'on regarde l'évolution de la fête des tabernacles, la fête des tabernacles a évolué à travers la Bible. C'est vrai qu'elle est instituée et rapportée dans Lévitique 23, les versets 33 à 43, dans Nombre 29, à partir du verset 12 jusqu'à 40, dans Deutéronome 16, les versets 13 à 15. Et au départ, c'était des commémorations de 7 jours, ensuite ça a évolué en 8 jours. Et le premier volet de la fête des tabernacles, c'était pour commémorer le parcours d'Israël à travers le désert, depuis la sortie d'Égypte, là où le peuple vivait sous des tentes. Et là, ils étaient sous la protection divine, ils étaient sous la conduite de Dieu. La journée par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Donc il y avait ce volet de commémoration, de souvenir, de rappel, d'attachement à Dieu, de se dire que Dieu nous a sortis de quelque part. Dieu nous a fait grâce. De se souvenir que Dieu les a délivrés. Et ensuite, il y avait un deuxième volet lorsqu'on regarde les premiers textes. Mais après, ça va évoluer. Le deuxième volet de la fête des tabernacles, c'était la fête de la moisson finale ou de la grande moisson. De la grande moisson. Le peuple se rendait obligatoirement au temple pour faire des sacrifices parce qu'il se réjouissait de la grande moisson, de la moisson finale. Ensuite, il y a eu plusieurs autres ajouts et je vais m'arrêter à un seul. C'est que ça a évolué dans la marche du peuple de Dieu. Après, il y a eu les déportations, il y a eu l'exil. Et il y a un rajout qui va arriver dans la période post-exilique avec le prophète Zacharie. Zacharie 14, versets 16 à 19, c'est qu'à partir de ce moment-là, il rajoute également une prière pour les nations. Ils étaient en déportation, ils sont revenus, et à partir de la période post-exilique ou un peu avant leur retour d'exil, ils prient également pour les nations. Ils prient également pour d'autres peuples. C'était une fête centrée sur eux, mais après, ils ont commencé à prier pour d'autres. Et à l'époque de Jésus, la célébration était particulière et elle a évolué légèrement. Je pense qu'elle a encore évolué aujourd'hui. Lorsque vous faites des recherches sur la fête des tabernacles, vous voyez qu'il y a plusieurs récits récents qui font état d'autres types d'évolution. On voit que durant la fête, chaque jour, chaque soir, il y avait des sacrifices, donc les sacrifices du matin et du soir, et le peuple avait un cérémoniel ou une façon de faire. La cérémonie, c'est qu'ils allaient au réservoir de Siloé, ils puisaient de l'eau avec une coupe, une cruche en or,
qu'ils apportaient au temple et qu'ils versaient sur l'autel des sacrifices qu'ils avaient faits. Et il y avait également, quand ils priaient pour les nations, ils faisaient la même chose. Et chaque jour, ils allaient à ce réservoir-là. Pendant 7 jours, ils le faisaient. Et ils chantaient un cantique, et ça j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait les recherches. Ésaïe 12, verset 3, qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Ésaïe 12, verset 3. Et ils chantaient ce cantique quand ils venaient verser cette eau. Ensuite, le peuple priait pour la pluie et l'abondance. Il priait pour l'abondance, qu'il y ait des pluies abondantes pour des grandes récoltes. Pour que la récolte soit grande, il faut que la pluie soit grande, il faut que l'abondance soit là. Et durant cette cérémonie, il y avait la lecture des textes d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 12, verset 3, Zacharie 9, verset 14, Zacharie 12, verset 10 et Zacharie 14, verset 8. Et le peuple priait. Et durant la période où Jésus était là, c'était cette cérémonie qui était en cours. Donc, en résumé, et après avoir regardé, j'ai essayé de condenser et d'essayer de retenir 4 significations de la fête des tabernacles. Ça, c'est moi. C'est selon moi. Selon les petites recherches que j'ai faites et selon les textes bibliques que j'ai lus. La première signification, c'était d'abord le souvenir, se rappeler des bienfaits de Dieu pour marquer son attachement à Dieu. Attachement à Dieu. La louange, l'adoration et les actions de grâce. Première signification, selon moi, c'est de dire, Seigneur, tu as tant fait pour nous. Nous réalisons que tu es Dieu, qu'il n'y a que toi, donc nous sommes attachés à toi. Nous ne voulons pas nous détacher de toi, nous te louons, nous t'adorons parce que tu nous protèges, tu nous as guidés, tu nous as gardés. La deuxième signification, c'était la pluie et l'abondance. Ils étaient dans cette logique qu'il fallait que la pluie soit là, afin qu'il y ait l'abondance, que l'abondance soit là, afin de se réjouir davantage. La troisième signification, c'était la grande moisson, pour moi, parce que c'est aussi, la fête des tabernacles, c'est la fête de la grande moisson. Et je pense que vous comprenez, vous êtes en train de réaliser là où je suis en train d'aller. Et la quatrième et dernière signification, toujours selon moi, c'était le salut des nations, la mission. Le salut des nations. Donc, première signification, attachement à Dieu, commémoration et attachement à Dieu. Deuxième signification, pluie abondante. La troisième, grande moisson. Et la quatrième, le salut des nations. Nous allons comprendre le lien entre la fête des tabernacles, la célébration de la fête et la promesse que Jésus fait. C'est lié. Pour comprendre ce que Jésus a dit dans le texte que nous avons lu, c'est important de comprendre où ils sont et ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui se passe, c'est que Jésus va intervenir au dernier jour. Les 7 premiers jours, c'était des jours de sacrifice et des jours d'office. Et le dernier jour, c'était un jour de célébration. Personne n'allait au réservoir pour puiser de l'eau. Parce que c'était le dernier jour de la fête, tout le monde était dans la joie, dans la reconnaissance. Les gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps se saluaient, s'embrassaient. Les gens étaient contents de se voir. Et je rappelle, personne ce jour-là n'était allé chercher, personne au dernier jour ne va chercher de l'eau. Et c'est à ce moment que Jésus promet l'eau vive. C'est à ce moment que Jésus reprend la symbolique de l'eau et offre ce que la fête ne peut pas donner, une source permanente d'eau vive qui ne s'arrête pas. Une source permanente, donc une source qui ne s'arrête pas. Alors qu'eux, ils ont arrêté au 8e jour, Jésus leur dit, en réalité, ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin, la symbolique qui se cache derrière tout ce que vous faites se trouve en moi. Je suis celui qui donne l'abondance. Je suis celui par qui la pluie tombe. Je suis celui qui peut vous aider à vous attacher à Dieu. Je suis celui qui
qui est digne de votre louange et de votre adoration. Regardez à moi. Et il va dire ces mots. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je pense que Jésus connaît aussi leur cœur. Il réalise que la célébration ne satisfait pas à leur cœur, ne satisfait pas à leurs besoins. Il leur dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous savez, j'ai une impression, et c'est une impression. J'ai l'impression que des fois nous sommes dans le confort. J'ai dit c'est une impression. Ne me lapidez pas. Impression, ça veut dire que je peux me tromper. Que l'Église, des fois, est dans un certain confort. Que des fois, j'ai l'impression, c'est encore une impression, que plusieurs chrétiens sont dans une spiritualité minimaliste. Mais Dieu nous attend beaucoup plus loin. Dieu nous attend beaucoup plus loin. Quand je parle, je me parle à moi-même également. Je suis en train de me dire Jude. Jude, c'est moi. Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour expérimenter ces fleuves d'eau vive? Est-ce que tu es là où tu dois être pour vivre? Est-ce que tu manifestes réellement ta soif? Je vais revenir sur la signification de la fête des tabernacles et je vais faire un lien entre la signification de la fête des tabernacles et ce que Dieu attend de nous en nous promettant cette effusion du Saint-Esprit. Il faut qu'on sorte de ce confort pour ceux qui le sont. Il faut qu'on sorte de cette vie chrétienne minimaliste. Fais un minimum et on reste là. C'est bien, gloire à Dieu. Mais Dieu nous attend beaucoup plus loin. Il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, qu'ils se connectent à moi, qu'ils viennent étancher sa soif, la soif spirituelle de chacun, afin que lui-même soit restauré, qu'il y ait un rafraîchissement intérieur par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai besoin d'être désaltéré par la vie d'en haut. Moi, j'ai envie de vivre un réveil spirituel. J'ai envie de vivre d'abord pour ma vie. J'ai envie que ma vie soit bouleversée par le Saint-Esprit. J'ai envie de prier, d'intercéder, d'être connecté à l'Esprit. J'ai envie d'être consacré, d'être sanctifié davantage, d'être quelqu'un qui se tient devant Dieu, qui marche, qui a ses regards fixés sur Christ, dont tout le cœur entier est à Christ. J'ai envie pour ma vie. J'ai envie d'expérimenter ces fleuves d'eau vive. Je ne sais pas pour vous. Et il dit qu'ils viennent à moi, qui boivent, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Fleuves d'eau vive seront son partage. Je me connecte à la source et je deviens moi-même une petite source pour aider ceux de mon environnement, pour aider ceux qui me côtoient, pour aider, pour prier pour quelqu'un qui est à côté de moi, pour dire à quelqu'un, n'aie pas peur, Jésus est là, pour avoir cette assurance dans le témoignage, pour avoir cette assurance dans ce que je dis de Dieu, pour avoir cette foi qui est fortifiée. J'ai besoin d'être connecté à Christ, de me brancher à Christ. Vous savez, Jésus le dit à ce moment-là parce qu'il dit aux disciples, il dit à la foule, il dit à ceux qui sont là, c'est toujours selon moi, mon interprétation. Il leur dit, regardez, c'est une symbolique ce que vous vivez. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un symbole. C'est symbolique. Mais laissez-moi vous aider à comprendre cette symbolique-là.
Parce que lorsqu'on regarde la première signification qui est l'attachement à Dieu, on ne peut pas être attaché à Dieu si les fleuves d'eau vivent, si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas à être attaché à Dieu, ça va être difficile. La deuxième signification que je vous ai proposée, c'était la pluie abondante, c'est ça? Et nous avons besoin d'expérimenter cela. La troisième signification, c'était la grande moisson. Vous savez, comme moi, que lorsqu'on parle de moisson, on parle du salut des âmes. Et Jésus en parle. Lorsque Jésus parle du salut des âmes, il parle de la moisson, qui est grande, qui est prête, mais dont les ouvriers manquent. Et il n'y a pas de grande moisson, il ne pourrait pas y avoir de grande moisson sans que les fleuves d'eau vive ne coulent, sans que cette vie abondante ne se répande. Et selon moi, toujours selon la signification, selon le résumé que j'ai fait de la fête des tabernacles, le quatrième point, c'était le salut des nations. Et quand je parle souvent de ce point du salut des nations, des missions, j'ai toujours à cœur, ça brûle dans mon cœur, j'aime beaucoup la mission. J'aime beaucoup la mission. S'il n'y avait pas des missionnaires français, moi je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai aimé, notre frère Francis m'a donné des textes qu'il a retrouvés, des textes d'un certain âge, qui datent déjà un peu, des missions en Côte d'Ivoire, au Gabon. J'étais juste émerveillé. Des gens que je n'ai pas connus, mais dont on parle au Gabon régulièrement, qui écrivaient, qui s'échangeaient la mission, le salut des nations. Une église doit se tourner vers l'évangélisation, mais doit également penser au salut des nations. Votre église, notre église est une église missionnaire, a toujours été une église missionnaire. Et le salut des nations est dans le cœur de Dieu. Dieu veut que les nations soient sauvées. Les premiers disciples ont été submergés par des fleuves d'eau vive. Et ils ont vécu une vie chrétienne qui nous sert de modèle à nous aujourd'hui. Je suis en train d'aller vers la fin. L'objectif pour moi n'est pas de beaucoup parler. C'était de partir, d'essayer d'expliquer un peu c'était quoi la fête des tabernacles, faire une corrélation entre ce que Jésus dit et la fête des tabernacles pour comprendre pourquoi il le dit à ce moment-là. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quel est l'impact que ça a dans nos vies. Quelle est la décision que nous allons prendre après avoir entendu ce message? C'est qu'est-ce qu'on fait? On prie, ensuite on fait quoi? Est-ce qu'on se range? Est-ce qu'on se dit, Seigneur, je veux également vivre ces choses ou pas? Lorsque nous sommes submergés par des fleuves d'eau vive, il y a un impact. Nous devons rechercher cela. Nous devons soupirer après cela. Je disais déjà la semaine dernière qu'il y a des théologiens qui ont fait une étude, théologiens américains et africains, et ils se sont rendus compte que la vitalité de l'Église était liée à comment ils vivaient le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Une Église qui se développait, qui se propageait, qui allait, qui était autonome, était une Église dans laquelle on retrouvait une vie de l'Esprit importante. Nous devons être submergés par cela. Et le premier impact, lorsque nous sommes submergés, c'est l'attachement à Dieu. Je vais rappeler ces mots. Et j'ai quelques textes pour nous. Acte 4, les versets 29 à 31. Les disciples sont attaqués parce qu'un boiteux a été guéri en acte 3. Ils ont été martyrisés, frappés. Ils retournent vers les leurs. Normalement, ils auraient prié pour dire, Seigneur, éloigne de nous la persécution. Normalement, ils auraient dit, Seigneur, rends-nous plus sages. Ils disent, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer, donc de continuer à annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étant entamé pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, Jésus a répondu instantanément. Donc, tous étaient remplis du Saint-Esprit, inondés des vagues d'eau vive. Et ils ont continué à annoncer la parole de Dieu, attachés à Dieu. Ils ont
Ils renoncent à eux-mêmes, à leur vie, pour s'attacher à Dieu. Parce que l'Esprit les a aidés à cela. Il y a un autre texte également qui est particulier et qui a résonné dans mon cœur lorsque je préparais cette exhortation. Acte 5, verset 41. Donc, ils ont été battus de verge, ils ont été emprisonnés, relâchés, etc. Et les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. On parle de quelqu'un, dans le lot de ces personnes, il y a un qui a renié Christ avant d'être submergé par les fleuves d'eau vive. Après avoir été submergé par les fleuves d'eau vive, il est heureux d'être frappé. Il est joyeux d'avoir été jugé, digne de subir les outrages. Moi, j'aurais prié pour dire, Seigneur, épargne-moi cette persécution. Je ne sais pas, j'aurais peut-être dit, Seigneur, rends-moi plus sage, rends-nous plus sages. Ils ont dit Alléluia. Waouh! Étienne est en train d'être lapidé. Pour qu'Étienne ait la vie sauve, il fallait qu'il dise, d'accord, Jésus n'est pas le Seigneur, ok, je renonce. Et il aurait peut-être eu la vie sauve. On est en train de le lapider. On est en train de vouloir le lapider et de lui dire de renoncer, mais il parle de Jésus. Il accepte de mourir pour Christ. Vous savez, quand je suis mal, quand je ne sais plus où aller, des fois dans le ministère, je ne sais plus comment me positionner, je lis Acte 7. Quand des fois je ne sais pas comment faire, des fois je prends ma Bible, j'ouvre Acte 7 et je me dis que tu as encore du chemin. Tu as vraiment encore du chemin. Ensuite, je me mets à genoux et je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi, garde-moi. Il accepte. Il aurait pu faire comme certains d'entre nous. Face à une épreuve, on renie d'abord notre foi. Oui, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et après, on s'en fait, on dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai que j'étais renié, mais pardonne-moi. Il ne l'a pas fait. Il a accepté son sort. Et j'aime la fin, c'est que le Seigneur va lui montrer, va ouvrir son ciel pour qu'il voie la gloire de Dieu. Dieu va l'honorer, va honorer sa foi. Et ensuite, on va jeter même... Je pense qu'avant qu'Étienne ne meure, il prie, il se met à genoux, je pense que c'est ça. Lisez, si ce n'est pas ça, vous me corrigerez. Et on va prendre les vêtements d'Étienne qu'on va jeter aux pieds de l'apôtre Paul. Étienne regarde, Étienne voit, je pense. Ensuite, il se met à genoux pour prier, après il va expirer. Moi, je pense, ce n'est que moi. Et ce que je vais dire là n'est pas forcément vrai. Je pense qu'au moment où il voit et il prie pour le salut de Paul. Je pense. Vraiment, prenez ce que je dis avec des pincettes. Il prie pour Paul parce que 2 chapitres plus tard, l'apôtre Paul rencontre le Seigneur Jésus et il se convertit. Pour être attaché à Dieu, le premier impact de ces fleuves d'eau vive qui nous submergent, c'est l'attachement à Dieu. Il y a également la pluie abondante. On voit acte 2, l'effusion du Saint-Esprit. Acte 8, en Samarie, l'Esprit descend. Acte 10, chez Corneille, l'Esprit. Acte 19, etc. On voit l'effusion du Saint-Esprit. Et on voit comment les vies de ces personnes-là changent. Mais il y a également des faits marquants dans les actes des apôtres. Ce ne sont pas des fables, ce sont des réalités. C'est que, en acte 5, versets 14 à 15, il y a, Pierre parle, il y a une grande foule, et les gens venaient pour être guéris, se faisaient des miracles extraordinaires. Vous lirez à partir du verset 12 de ce chapitre. La crainte de Dieu s'empare d'eux, il y a des miracles extraordinaires. Et des gens venaient de partout et voulaient qu'on prie pour eux. Mais comme Pierre ne pouvait pas prier pour eux tous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des malades sur le chemin qu'ils devaient emprunter.
Et donc, lui, il ne savait pas. Il marchait et son ombre les guérissait. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai fait une prière insensée. Vous comprenez déjà c'était laquelle? Seigneur, que mon ombre aussi guérisse des malades, mais je pense que Dieu n'a pas répondu à cette prière. Donc si je passe, ne déposez pas des malades pour que mon ombre les touche. Non, Dieu peut faire. Mais c'est extraordinaire. Son ombre passe. Ce sont des gens. Ce n'est pas Pierre qui a dit, bon, ok, posez les gens là, mon ombre arrive. Non. Pierre, lui, passait et les gens se sont dit en eux-mêmes, si, posons-les là pour que son ombre, et quand l'ombre les couvrait, ils étaient guéris. Et il y a un autre phénomène également dans les Actes des Apôtres, Acte 19. Je pense les versets 11 à 12, vérifiez. C'est que Paul a utilisé des mouchoirs. Et puis des gens soit les prendre des mouchoirs de Paul et les appliquaient sur des malades et les malades étaient guéris. Oubliez mes mouchoirs. Oubliez. Prenez pas mes mouchoirs. Ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Quand des fleuves d'eau vive sont là, il se passe des choses extraordinaires. Il se passe des choses extraordinaires. C'est vrai que je ne l'ai pas dit encore à Francis, eux ils étaient ici dimanche. Vous savez, on a une voisine à l'église de Rive-Droite. Et souvent, qui est très gentille. Et souvent, ce qu'elle dit lorsqu'on la croise dehors, c'est que elle vient dans la cour pour écouter la louange, les chants. Elle aime beaucoup écouter les chants le dimanche matin, avant de repartir dans sa maison. Et depuis 2 dimanches, c'est la deuxième fois, en tout cas hier, dimanche, elle était avec nous. Et elle s'est fait du bien. Elle pleurait, elle disait, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne veux plus seulement écouter dans la cour, mais je veux également participer dans la salle. Je me suis dit, Seigneur, mais fais ça. Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis, qui ont entendu une parole chez eux. Ils sont à Desville-les-Rois, ils entendent « Va au 62 rue de Coville ». Il y a eu des témoignages comme ça. Un jour, un missionnaire priait, parlait de quelque chose qu'il a vécu en Afrique. Et une dame appelait son mari à la même heure pour dire « Chérie, il faut qu'on prie pour quelqu'un qui est dans telle situation, qui est dans tel truc ». Et c'était exact. Des militaires devaient attaquer dans un... Enfin, il y avait un problème de... Je pense que c'était une guerre ou une rébellion, je pense en RDC. Et donc, il y avait un missionnaire américain là-bas, et les militaires sont arrivés à l'église, et il y a une dame aux États-Unis qui a prié, qui a vu cela en vision. Prions. Et elles ont prié. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les militaires ont oublié l'église parce qu'ils venaient pour agresser l'église. Et le missionnaire, dans sa tournée missionnaire aux États-Unis, ce missionnaire, il est au Gabon, donc il raconte le témoignage. Il dit, quand il est allé dans une église pour rendre témoignage, il y a une dame qui lui a dit à la fin, « J'ai eu ça en vision, tel jour, à telle heure, et j'ai prié. » Et ça concordait. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Souvent, on veut faire l'œuvre de Dieu avec nos forces. Mais ce que nous devons faire, nous devons prier pour dire que des fleuves d'eau vive nous submergent, que des fleuves d'eau vive nous remplissent. Il y a également une grande moisson, je vais aller rapidement et conclure. En Acte 2, les versets 40, on voit que le nombre des disciples s'augmente d'environ 3000 âmes. Quelle grande moisson. En Acte 4, le verset 3 et 4, on voit que 5000 hommes se donnent. Et en Acte 2, Acte 4, verset 3 à 4, Acte 2, verset 46 à 47, un texte que j'aime beaucoup. Verset 47, la fin dit, parce que l'Église était en prière, l'Église était assidue, l'Église était dans la communion, l'Église était dans la simplicité de cœur, dans la louange. Et le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, ceux qui étaient sauvés, chaque jour. Qu'est-ce que ces disciples ont plus que nous? Je
pense qu'ils ont juste compris qu'il fallait être connecté aux sources d'eau vive, qu'il fallait rechercher les sources d'eau vive. Et il y a également le salut des nations. On peut voir Philippiens, Éphésiens, etc., la Macédoine, la Rome. Ils sont allés au-delà, aux extrémités de la terre. Ils sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés en Europe, ils ont fait les Amériques, etc. Et nous voulons profiter de ces bienfaits-là. J'ai essayé de faire une corrélation, j'espère que vous avez suivi et compris, entre la fête des tabernacles, sa signification, pourquoi Jésus promet les fleuves d'eau vive. En réalité, c'est pour qu'ils comprennent que la signification spirituelle de la fête des tabernacles avait besoin d'être alimentée par ces sources d'eau vive-là. Et qu'ils expérimentent l'attachement à Dieu, qu'ils expérimentent une grande moisson, qu'ils aient une pluie abondante et qu'ils aillent également vers les nations, que les ouvriers se lèvent pour aller vers les nations. Et ma conclusion est simple. Seigneur, donne-nous d'expérimenter cette effusion du Saint-Esprit, afin que nous soyons également une source de bénédiction pour les autres. Que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Augmente ma soif, que j'aille m'abreuver aux sources d'eau vive et que ma soif soit étanchée, afin que les fleuves d'eau vive coulent de moi, coulent de nous. Que l'Église expérimente une effusion du Saint-Esprit. Et si l'effusion du Saint-Esprit est là, je vous dis, si l'effusion du Saint-Esprit est là, pas si, quand l'effusion du Saint-Esprit sera là, alors nous vivrons une chrétienté différente. Et notre Église vivra quelque chose de puissant, de fort, par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Je vais prier ensuite que nous nous sentions libres de prier. Nous voulons expérimenter ces choses. Nous ne voulons pas simplement les connaître avec notre tête. Nous voulons que dans nos cœurs, quelque chose se passe. Pour dire, Seigneur, bouleverse mon cœur, crée de la soif. Je ne veux pas comprendre ta parole intellectuellement, mais je veux que mon cœur soit touché, que je prenne une décision. Décision de rechercher les sources d'eau vive. Il y a certainement des personnes qui se sentent asséchées, qui ont besoin d'être désaltérées. Nous devons aller vers Christ. Il y a des personnes qui, dans leur vie chrétienne, dans leur foi, se sentent faibles, ont besoin de la force d'en haut. C'est là où il faut demander, dire, Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi. Que l'Église ait soif. Que chacun de nous ait soif. Nous voulons nous abreuver aux sources d'eau vive. Nous voulons nous abreuver, nous connecter à la source d'eau vive. Nous voulons nous connecter à ces sources d'eau vive-là. Nous voulons expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, viens m'aider à m'attacher à toi. Viens m'aider, Seigneur, à t'expérimenter. Viens m'aider, Jésus. Et souvent, lorsque nous prions, lorsque nous exposons nos besoins à Dieu, lorsque nous exposons nos requêtes au Seigneur, la réponse de Dieu, lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, ça ne va pas, tout va mal dans ma vie, ou c'est compliqué à l'église, c'est compliqué dans ma famille, très souvent, la réponse de Dieu, c'est qu'il nous remplit de son esprit. C'est qu'il envoie son esprit. Alors, Seigneur, tu vois notre soif. Nous avons soif des choses d'en haut. Seigneur, nous avons du mal dans l'évangélisation. Seigneur, nous avons du mal, Seigneur Jésus, à te chanter, Seigneur, de tout notre cœur. Nous avons du mal à témoigner. Nous avons du mal à prier, Seigneur. Nous avons du mal. J'ai du mal à prier. Nous avons du mal à méditer ta parole. Seigneur, ta parole est loin de notre bouche. Seigneur, nous avons du mal, ô Dieu Tout-Puissant, à être consacrés. Nous avons du mal à nous lever pour le service. Nous avons du mal. Seigneur, tu connais tous ces besoins. Nous avons du mal, Seigneur, très peu d'ouvriers se lèvent pour te servir. Seigneur, nous avons du mal. Tu vois cette sécheresse spirituelle. Tu vois cette sécheresse, Seigneur Jésus, dans les mariages. Tu vois cette sécheresse, Seigneur, sociale. Tu vois cette sécheresse, ô Dieu, dans tous les domaines de nos vies. Nous crions à toi, Seigneur. Viens arroser. Qu'une pluie abondante vienne couler dans l'église, vienne tomber dans l'église. Viens nous arroser, Jésus, par la pluie d'en haut. Qu'il y ait de l'abondance au milieu de nous. Seigneur, viens, s'il te plaît. Nous avons soif de toi. Que des vagues d'eau vive, des fleuves d'eau vive viennent nous submerger. Nous voulons être submergés par ces vagues d'eau vive. Nous voulons être inondés par les vagues d'eau vive qui viennent de toi. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, augmente ma soif. Augmente la soif de mon frère, de ma soeur. Nous voulons être de ceux-là qui ont soif de toi. Seigneur, de ceux-là qui,
Seigneur, vois la main de Dieu comme les disciples d'autrefois, Seigneur. Parce que lorsque les fleuves d'eau vive sont là, un impact est créé d'abord dans nos vies, mais également autour de nous. Nous influençons notre environnement. Merci de nous aider, Père. Merci de fortifier chacun de nous. Tu connais les besoins de chacun. Que ta grâce soit notre partage. Au nom de Jésus, amen.